Jean-Marc Ménard, maire de Sainte-Christine depuis 6 ans et demi. J'ai été également 20 ans conseiller avant d'être maire. Bien, pour commencer, moi, vous souhaiter la bienvenue à Sainte-Christine. Le slogan de Sainte-Christine, c'est la petite municipalité aux grands espaces. Fait qu'on a quand même un grand territoire, puis pas beaucoup de population. On est 750 de population. Sainte-Christine a été créée en 1888 d'une partie de Rockton Falls et d'une partie de Durham-Sud. Parce que les habitants de ce coin-ci, ils trouvaient que ça avait trop loin de déplacement, soit pour aller à la messe, aller faire les équipes. Fait qu'ils ont demandé à l'évêque de créer une nouvelle paroisse catholique. Ils sont pris par 2 fois pour créer la demande à l'évêque pour avoir l'autorisation de créer la paroisse de Sainte-Christine. Nous autres, on a gardé paroisse de Sainte-Christine. On s'appelle municipalité et tout, mais les 2 titres sont encore utilisés pour la paroisse de Sainte-Christine. Après ça, ben c'est ça. Ça a été. Il y a des gens qui venaient de la Montérégie, de Sainte-Hyacinthe d'ailleurs, il manquait de terre. Fait que là, ils ont créé Sainte-Christine, puis ces gens-là sont venus coloniser Sainte-Christine. C'était quand même pratiquement 100% boisé quand ils sont arrivés ici. Il y a une partie de Maricourt qui s'est fusionnée à Sainte-Christine, puis là, 25-30 ans, parce que la partie de Maricourt, on allait à l'école à Sainte-Christine, on faisait partie de l'Église catholique de Sainte-Christine, mais on payait nos taxes à Maricourt. Fait qu'à ce moment-là, on a demandé de se fusionner avec Sainte-Christine. Puis Sainte-Christine, il y a une histoire quand même, parce qu'il y a l'Église catholique anglicane du 8e rang qui a été créée par des Irlandais. Puis cette paroisse-là d'Irlande est encore plus vieille. Elle a été fondée en 1863. Puis l'Église existe encore dans le 8e rang. J'invite les gens à aller visiter cette église-là. C'est un des plus beaux endroits là, de ce paysage est magnifique. Ils sont sur une colline, la colline Davidson qu'on appelle. Il est écrit dans le livre du centenaire de Sainte-Christine, ces histoires-là. C'est très intéressant à lire. Les armoiries ont été mises à jour à peu près 2 ans et demi, 3 ans. C'est que il y avait les armoiries avant, mais on trouvait que c'était plus ou moins représentatif. Fait que là, on a créé le nouvelle armoirie de Sainte-Christine qui représente la rivière de la Reine, qui traverse la municipalité de Sainte-Christine. Également, là, on a l'église de Sainte-Christine et sur le logo, on a la nouvelle caserne de Sainte-Christine. Puis les érablières, c'est une production parmi la production agricole la plus importante. Les producteurs acéricoles sont les plus nombreux dans la municipalité de Sainte-Christine. On fait le meilleur sirop du Québec à Sainte-Christine, d'autres là. En tout cas, ceux qui veulent les goûter, ils sont bienvenus. Il y a 98,5% de notre superficie qui est agricole, en zone verte. Il y a beaucoup d'agriculteurs, une belle agriculture, des animaux, puis des céréales. Vitalité économique, c'est l'agriculture. On a quelques petites entreprises comme au niveau là, des tournesols qui font de l'huile biologique. Là. Puis on a quelques producteurs maraîchers également. Là. Puis beaucoup de producteurs acéricoles vendent les produits, comme les serres Gilbert, à 116, ils vendent leurs produits directement à la ferme. Mais il y a une qualité de vie différente parce que c'est la tranquillité. On a beaucoup de citoyens qui demeurent à Sainte-Christine, puis ils ont c'est des maisons à la campagne. Ils ont des superficies quand même assez grandes, boisées. Puis moi, je fais un devoir à l'occasion d'aller les rencontrer. Puis, il demande, tout va bien à Sainte-Christine, les taxes sont pas trop chères, puis on est tranquille chez nous, puis il y a beaucoup de chasse. L'automne, c'est un paradis du chevreuil ici. Fait que là, bien, comme dans tous les cantons de l'Est, mais on a des dindons, ça, si on va avoir des dindons, il y en a à profusion, des dindons sauvages. On a la tortue des bois. C'est une belle petite tortue. C'est un des endroits qui en a repéré le plus au Québec, le long de la rivière Lorraine, la tortue des bois. On a le zoo de Granby viennent faire des expériences pour récolter des œufs de tortue parce que c'est une espèce en voie de disparition. Il manque seulement qu'on doit être heureux parce qu'on manque de terrain. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient mettre ça bâtir. On a été en demande à CPTOQ pour agrandir notre périmètre urbain, mais ça a été refusé. Supposément qu'il y aura une perte de superficie agricole. Ils ne m'ont pas convaincu que leurs opinions étaient meilleures.
Ah, bon, voilà, c'est Huguette Saint-Pierre-Beaulac. Disons que M. Ménard m'a succédé, fait que, il y a quelques années à passer ici à la municipalité avec beaucoup de bonheur. Ce qui s'est passé, c'était que la mairesse avant moi, il y avait des élections, elle se retirait. Et puis, à un moment donné, elle dit, vu que j'avais fait déjà 4 ans de conseillère, alors elle dit, tu pourrais... Bien, j'ai presque pas le temps. En tout cas, il y avait bien des arguments, mais là, en fin de compte, elle m'a réussi à me convaincre. Et puis, bien là, j'ai repris sa succession quand elle l'a laissé et j'ai repris le poste de maire. Mon premier mandat a débuté au mois de novembre 2001. Alors, et pour continuer, j'ai fait 4 mandats successifs. C'est des événements, tu sais, de un à l'autre, qui fait que, bon, on continue, on a des projets, puis on aimerait bien les compléter. Alors, puis ça a fait 16 ans. Ça a été un gros projet, mais ça a été, comment je dirais, a été avec l'assentiment de tout le monde. Notre caserne qui était vraiment désuète. Et est arrivé des subventions qui nous ont permis de bâtir une nouvelle caserne avec 4 portes, pour 3 pour les camions, et on avait gardé une 4e porte pour, advenant, un autre service qui viendrait se rajouter. Et ce qui est arrivé avec, au mandat de M. Ménard. C'est un événement, je pense, qui nous a frappés, je vous dirais, joyeusement. C'est qu'on était le 22 juin, donc à la veille des feux d'artifice et de la Saint-Jean. Et tout le terrain était prêt, mais on n'avait pas planté de fleurs ou d'arbustes. Et le soir du 22, avec l'équipe de la municipalité, on a planté des fleurs. Mais ce qui était étonnant, c'est que les gens arrêtaient au chemin et venaient nous aider. Ils venaient nous apporter leur aide parce qu'on en avait planté au centre municipal. Il y avait la murale où on avait mis beaucoup de fleurs aussi. Alors, et aussi le lendemain, qui était le feu d'artifice, c'était au-delà de 600 personnes qui sont venues. Et vous voyez le terrain, et le lendemain, bien, on s'est dépêché de venir voir s'il y avait eu de la casse. Mais non, pas une fleur n'a été brisée. Alors pour nous autres, on était très, très heureux de l'événement, très heureux aussi du fait que tout s'est passé très, très bien. Et moi, j'ajouterais à ça, moi je dirais ce qui a amené aussi, c'est peut-être la fierté des gens. De Sainte-Christine, ils sont fiers, nos gens, et puis qui, eux autres, ont aimé énormément. Il a fallu qu'ils aiment ça, venez nous aider, ils passaient en bicycle, arrêtaient, venez nous aider, et de constater à la fin que tout ça a été gardé intact. Et oui, on est tissés serrés parce que un événement important se passe et là, on voit tout le monde se rassembler pour collaborer. Alors, c'est une très, très belle qualité et j'ajouterais que même à l'extérieur de la municipalité, c'est reconnu. C'est reconnu. Parce que mon père avait une ferme à Sainte-Christine. Alors, et on cherchait un terrain, je me mariais, alors on cherchait un terrain. Et puis, ce qui est arrivé, c'était avant le dézonage, tu sais, alors avant qu'on pouvait. Alors, mon père avait dit, bien, viens te construire sur la ferme. Et puis, il dit, on va pouvoir faire dézoner. Et c'est ce qui est passé. Je suis arrivée à Sainte-Christine, je me suis impliquée. Et puis, depuis ce temps-là, que j'ai gardé, et gardé aussi beaucoup de... Comment je dirais ça, d'amis, de gens avec lesquels c'est facile de travailler.